Ce budget n'épargne pas le pouvoir d'achat des Montmorençéens. Vous bénéficiez d'augmentation des bases, 7% l'année dernière, ce qui était particulièrement important, 4% cette année. Vous n'avez pas fait le choix, comme certaines communes, effectivement, d'agir sur les taux pour compenser cette augmentation des bases. Vous avez augmenté les tarifs de 4%, et pour la première fois, le budget de la ville va bénéficier de cette augmentation de tarifs en année pleine, pour la restauration scolaire, pour les activités du conservatoire, pour toutes les activités de la ville, ce qui impacte nécessairement le budget des familles. Vous avez fait le choix, et c'est un choix politique, de renoncer à l'exonération de la taxe foncière pour les ménages entreprenant des travaux de performance thermique, qu'il s'agisse des bailleurs sociaux ou des particuliers, ce qui aurait été un acte fort à la fois pour le pouvoir d'achat des Montmorençéens, mais aussi un encouragement à agir sur l'impact thermique des logements. S'agissant des dépenses de fonctionnement, vous avez toujours cette année, et je le regrette vraiment, 120 000 € d'amende pour non-respect de la loi SRU, 140 l'année dernière. Nous dépasserons certainement les 800 000 € d'amende payées à la fin de votre mandat. Sur la masse salariale, effectivement, toujours pas les 2 agents que nous demandons depuis le début du mandat, d'agents qui seraient dédiés au développement durable, justement pour accompagner les Montmorençéens dans leurs projets de rénovation thermique, de performance thermique de leur logement, ni d'agents dédiés au commerce qui seraient leur interlocuteur privilégié. Sans compter les 200 000 € par an supprimés par le département pour financer la prévention spécialisée à Montmorency. Je rappelle que suite à cette suppression par le département, la ville a édité un magazine avec une pleine page avec en titre « Le département, un partenaire essentiel ». J'ai connu mieux, effectivement, comme coup de poing sur la table, pour dire au département que cette suppression était inadmissible. Je rappelle aux collègues autour de la table que cette majorité vote depuis le début du mandat un budget qui prévoit 300 000 € d'économies par rapport à simplement ce qu'il y avait dans ce quartier il y a 10 ans. Chaque année, vous votez un budget qui ampute de 300 000 € le soutien à la réussite éducative, à l'accès au sport et à la culture, à l'insertion sociale et professionnelle, au soutien scolaire pour les jeunes du Haut-de-Montmorency. Alors, qu'est-ce que finance du coup vos services publics? Est-ce qu'on a un programme de promotion particulière des valeurs citoyennes, comme la laïcité dans les établissements scolaires? Est-ce qu'on a un plan de lutte contre le racisme et l'antisémitisme à Montmorency? Est-ce qu'on a des actions de démocratie participative? Est-ce qu'on a des actions significatives de lutte contre le harcèlement scolaire ou la fracture numérique? Est-ce qu'on a un soutien particulier aux commerces locaux, notamment s'agissant de l'accessibilité? Non. Par contre, des augmentations effectivement significatives que vous avez rappelées tout à l'heure sur ce qui apparaît comme vos priorités municipales, les fêtes, les cérémonies, les illuminations, les animations. Et ce serait donc ça, selon vous, une bonne gestion. S'agissant de l'investissement, je rappelle que la loi NOTRe du 7 août 2015 contraint les collectivités de plus de 3 000 habitants à intégrer le plan pluriannuel d'investissement qu'on demande à corps et à cri depuis 2020 et qui permet à toute collectivité, à toute entreprise de se projeter. Je sais bien, monsieur le maire, que vous embêtez pas à respecter les lois qui vous semblent inopportunes dans une démarche à la fois assumée, qu'il s'agisse de la loi SRU ou là de la loi NOTRe, mais il faut le dire, anti-républicaine. L'an prochain, nous serons à 1 an de la fin de votre mandat et il sera trop tard pour prévoir. Ce serait donc ça, une bonne gestion. Pas d'emprunt, alors que nous aurions les marges de manœuvre pour investir pour l'avenir. L'endettement par habitant à Montmorency dépasse à peu près les 700 € par habitant contre 1 000 € par habitant pour la moyenne de la strate. Pour reprendre une expression que j'exècre particulièrement, utilisée par votre prédécesseur, M. Briançon, est-ce que c'est ça une gestion en bon père de famille? Est-ce qu'un bon père de famille qui se targuerait de ne pas avoir emprunté pour acheter sa maison, mais pour sacrifier l'accès au sport, à la culture, à l'éducation, aux loisirs, à la réussite éducative de sa famille, ce serait ça, une bonne gestion? Une bonne gestion aurait été, selon nous, d'emprunter, parce que nous le pouvons et nous en avons la capacité, pour investir dans la transition écologique, pour favoriser la réussite éducative de notre jeunesse, pour améliorer l'offre d'air service à la population. S'agissant des dépenses d'investissement, une école qui va coûter, et je le répète, 16,5 millions € d'argent public TTC. Alors, vous allez me démontrer que les subventions ne sont pas de l'argent public, monsieur le maire, je vous attends là-dessus, dont 1,2 million € que votre équipe a décidé de jeter à la poubelle, c'est-à-dire l'ancien projet. Vous aviez dit pour ne pas dépenser 17 millions € avant même le début des travaux. Nous sommes aujourd'hui à 16,5 millions € avant même le début des travaux. Ce projet était celui de l'équipe de Michel Berthy, que vous avez décidé de reprendre et de remettre à votre sauce, comme le parc Les Sources était dans notre programme, comme le parc du Château de Dino ou le parc de la Serve, qui ne sont pas des créations, soyons honnêtes, qui sont des aménagements avec des arbres centenaires existants. Vous n'allez pas créer le parc de Dino, vous n'allez pas créer le parc de la Serve, vous allez, et c'est une très bonne chose, les aménager, les ouvrir au public.
Finalement, le seul investissement majeur qu'on peut rattacher à votre volonté, monsieur le maire, c'est l'achat pour 1,8 million d'euros du terrain de la SAD, dont vous ne faites rien, à part diligenter 100 000 euros d'études pour lesquelles la représentation municipale n'a eu absolument aucun retour à ce jour. Ce serait donc ça, une bonne gestion. Rien ou presque sur la transition écologique, toujours pas de piste cyclable, malgré vos réponses et vos déclarations d'intention depuis le début du mandat. Je ne vois toujours rien au budget que vous nous présentez aujourd'hui. Sur l'isolation thermique des bâtiments, monsieur le maire, vous poursuivez l'action que vous aviez entreprise sur l'achat de LED, mais il n'y a pas un euro sur l'isolation thermique des bâtiments. Je mets à part le projet Ferry, évidemment, sur cette année. Rien ou presque, 1% du budget sur l'entretien du patrimoine de la ville, la collégiale, l'école de musique, le château de Dino, l'ancien tribunal de l'auditoire que vous semblez avoir oublié. Ce serait donc ça, une bonne gestion. Je conclurai en disant que nous ne sommes pas contre tout, monsieur le maire. Nous ne sommes pas contre la réflexion du terrain des Galérans. Nous ne sommes pas contre la réflexion des aires de jeu. Ce sont des travaux qui sont nécessaires. Mais avec ce budget, le pouvoir d'achat des habitants n'est pas épargné. Baisse de l'épargne de gestion, alors que très peu est fait pour l'éducation, l'écologie, l'accès au sport et la culture pour tous. Vous vous complaisez, monsieur le maire, dans une autosatisfaction permanente avec vos concours de chiens et vos éliminations de Noël, alors que votre gestion, je suis désolé de le dire, n'est pas bonne. Vous avez réaffirmé récemment votre ambition pour ce mandat. Je conclus, monsieur. Souffrez de m'écouter encore 1 minute. On va faire un peu trop. Même pas, 10 secondes. Mais vous pouvez sortir aussi, hein, monsieur. Personne ne vous retient. Vous avez le droit de sortir de la salle. C'est ça la démocratie, c'est compliqué. Vous ne connaissez pas les réunions publiques, vous ne connaissez pas les conseils de quartier. Souffrez d'avoir un conseil municipal pour entendre un peu de contradiction une fois tous les 2 mois, au lieu de vous complaire et de vous dire que vous êtes formidable et que tout ce que vous faites est génial. Vous avez encore réaffirmé récemment que votre ambition pour le mandat était de refaire de Montmorency une ville d'exception, je l'ai entendu à la radio, monsieur le maire, de retrouver un esprit village, expression d'une vision à la fois nostalgique et réactionnaire, en référence à une époque idéalisée qui n'existe pas. Nous n'avons décidément pas la même idée de ce qu'est une ville d'exception, et c'est conformément à nos valeurs et à l'ambition que nous portons pour la ville et ses habitants que nous voterons contre le budget 2024. Je vous remercie de m'avoir écouté.